ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Depuis le tout début de l'histoire humaine, la tentation et le mal sont présents. Et c'est clair. Dans le jardin d'Éden, nous avons deux personnes tentées de désobéir à Dieu. Ça commence là. Puis, plus tard, par exemple, je pioche un peu les exemples dans l'Ancien Testament. On a Achan, pendant la bataille pour la ville de Jéricho. Il est tenté de prendre pour lui-même les choses interdites, des choses précieuses, tenté. Il tombe dans le mal. On a David, tenté de coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. On a Judas, tenté de trahir le Fils de Dieu. Pierre, tenté de renier le Fils de Dieu. Et nous, la tentation est bien là, à tous les jours. Qu'elle vienne du monde, de la chair, du diable, elle est là tout le temps. La tentation, nous y serons confrontés. Et là, il y a 4 regards aujourd'hui. On a été probablement tous et toutes déjà tentés aujourd'hui, confrontés à des choses différentes. Jésus a été tenté. Ça veut dire que être tenté n'est pas un péché, parce que Jésus n'a jamais péché. Et ça, c'est très important. Le péché, c'est seulement lorsqu'on cède à la tentation. Jacques 1, verset 14, par exemple. Chacun est tenté quand par son propre mauvais désir, il est entraîné et séduit. Alors nous avons 3 étapes. Propre mauvais désir, puis entraîné par ça, et puis finalement séduit. Juste pour prendre un instant, j'aimerais regarder 2 hommes, Joseph et David. Les deux ont été confrontés à la même tentation, c'est-à-dire le sexe immoral, l'immoralité sexuelle. Les deux. Joseph, il fait face à la séduction flagrante de la femme de Potiphar. Genèse 38-39. Et en Joseph, sans doute, il y a son propre mauvais désir. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le cas pour tout le monde. Et même Jésus, tenté. Mais Joseph et Jésus derrière, il n'a pas cédé. Il s'est enfui. Et puis David, plus tard, la même tentation, il voit depuis le toit de son palais une belle femme en train de se baigner. Alors, il voit le corps de Bathsheba. Il a en lui le même désir, mais lui, il est entraîné et finalement séduit. Même tentation, résultat différent. Jésus nous appelle à prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est pertinent, n'est-ce pas, pour nous tous. En fait, Jésus ne dit pas priez que Dieu ne permette pas que vous soyez tentés. Non, il dit, dans mes mots, soyez prêts, vous serez tentés. Demandez alors au Père qu'il vous donne la force pour y résister
et pour être ainsi délivré du mal. C'est ça la prière. Vous serez tentés. Et vous ferez quoi avec? C'est-à-dire, protégez-nous du malin et du mal qu'il apporte. Et la question que j'aimerais essayer, de voir quelques réponses cet après-midi. Mais comment? Parce que la tentation est là. Donc comment faire face? Et voici six choses à travers lesquelles le Père nous délivre du mal. Et je vais commencer avec ne jamais sous-estimons notre ennemi. Jamais. C.S. Lewis a écrit, il y a 2 erreurs égales et opposées au sujet du diable et ses démons. La première est de ne pas croire en leur existence. L'autre est de croire et d'en ressentir un intérêt excessif et malsain. La Bible, si vous le lisez, la Bible dit clairement que le diable existe. C'est un être créé. Un ange qui s'est rebellé contre Dieu et il a pris avec lui 1/3 des anges. Donc il est puissant. Il est appelé dans la Bible par de nombreux noms. Par exemple, l'adversaire. Celui qui lutte contre le peuple de Dieu, vous et moi. Il s'appelle Satan, l'accusateur du peuple de Dieu. Il s'appelle le prince de ce monde. Il s'appelle le tentateur qui nous tente de désobéir à Dieu. Il est un lion rugissant qui cherche à dévorer. Ne sous-estimons jamais le diable, ni d'ailleurs surestimons notre capacité personnelle de le vaincre. Ça, c'est très important aussi. Que notre connaissance de la Bible et notre expérience, le souvenir de nos faiblesses passées, nos faiblesses actuelles, que tout ça nous convainc de n'oser plus jamais nous faire confiance. Comme celui qui se vante. Moi, je ne tomberai jamais dans telle folie et de tels péchés. Jésus qu'il faut. Pierre a dit ça lors de l'arrestation de Jésus. Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Et Jésus le regarde. Et que Pierre, non. Qu'il s'est gravement trompé. 1 Roi 20, il y a un verset qui décrit un peu la même chose. C'est un proverbe. Que celui qui part au combat ne se vante pas comme celui qui en revient. C'est la même chose. Ne sous-estimons jamais notre ennemi. Celui qui prie, Père, ne nous soumets pas à la tentation, et puis tout de suite, entre dans la tentation et un menteur, hypocrite, un peu comme celui qui prie au matin et qui après se connecte à Internet pour voir des sites pornographiques. Ne nous soumets pas à la tentation. Clique. Hein? C'est une prière très sérieuse. Ne nous sous-estimons jamais le pouvoir du diable. Mais il y a, bien sûr, une très bonne nouvelle. Le diable n'est ni tout-puissant, ni omniscient. Il sait pas tout, comme Dieu. Et le diable
fait, il n'agit que dans les limites que Dieu a fixées pour lui. Et tout ça, c'est vraiment bien décrit pour nous dans le livre de Job. Le diable peut faire ça, mais jusqu'à un certain point, parce que Dieu a fixé la limite. Encore la bonne nouvelle, Dieu ne permettra pas que la tentation soit trop grande pour toi. Bien sûr, tu peux complètement ignorer Dieu. Mais si tu restes avec lui, il promet. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et dans le même verset, il promet qu'il te donnerait le moyen d'en sortir. C'est la bonne nouvelle. Il est avec nous. Donc nous devons avoir la bonne, juste attitude par rapport à notre ennemi. Au moment de la tentation, en Corinthiens 10, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Et résister au mal, c'est vraiment le sujet de ce message. Et le moyen d'en sortir, c'est quoi? La grâce et la miséricorde de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est le moyen. On trouve la grâce et la miséricorde de Dieu à ce moment même. Deuxième chose, se repentir et croire. C'est tout à fait évident. Je vous donne une illustration. Nous habitons dans le Vieux-Lyon, donc il y a des souris dans les meubles. C'est normal. Beaucoup. On les entend dans les murs la nuit. Et parfois, on les voit dans l'appartement. Pourquoi? Parce que dans les murs, il y a des trous. Il y a beaucoup de trous dans les murs de notre immeuble. Et les souris entrent. Jean 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jésus dit: je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Comparons alors la vie avec la maison de notre immeuble, si vous voulez. Le malin, comme la souris, cherche toujours à entrer dans l'immeuble, dans la maison, dans l'appartement, dans la vie. Et si on laisse la porte ouverte, que moi je pense que j'ai fait une fois, et du coup, elles sont entrées. Si on laisse la porte de la vie ouverte, même si ce n'est qu'une petite fissure, pour le malin, c'est une invitation. Merci beaucoup. J'arrive. Et la porte de votre vie pourrait être ouverte si tu, entre autres, si tu vis avec l'amertume, si tu vis avec le refus de pardonner aux autres, si tu suis la fausse religion, la fausse spiritualité, si tu te donnes à l'immoralité sexuelle, soit physique, soit dans des pensées, si tu te laisses contrôler par les substances, si tu donnes à l'idolâtrie, c'est-à-dire adorer autre chose que lui, Jésus, le seul qui est digne de notre adoration. Tout autre, finalement, c'est l'idolâtrie. Et si tu fais ces choses, et pour d'autres d'ailleurs, tu laisses la porte ouverte. Et le malin, il aime ça.
Donc si ta vie est comme la maison, pour ne pas donner accès au diable, tu dois boucher les trous, comme nous avons essayé de faire. Tu dois fermer les portes à lui, aux souris. Et cela se fait à travers la repentance, la foi. Éphésiens 4, verset 27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». Pour moi, c'est la même image, c'est la maison. Et parmi les armes que Dieu fournit aux chrétiens, il y a le bouclier de la foi. Éphésiens 6, verset 16. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits, toutes les flèches enflammées du malin. Alors prenons ce bouclier à tout moment, surtout lorsqu'on pêche et que Satan nous lance un trait, une flèche d'accusation. Tu brandis le bouclier et la réponse rejette l'accusation. Bien sûr, on est pécheurs, d'accord? Mais j'ai été totalement pardonné, comme disait Rémi tout à l'heure. Parce que Jésus-Christ est mort pour moi. J'ai le bouclier de la foi. Mais il faut l'utiliser. Vous l'avez tous. Mais où se trouve le bouclier maintenant? Ou dans le moment de tentation? J'ai le bouclier. Et puis je peux dire, va-t'en, Satan. Par la foi. Notre délivrance du mal, alors, ça commence par ce que Jésus a fait pour nous. C'est la raison pour laquelle il est venu, Jésus. 1 Jean 3, verset 8, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est venu, est apparu. À la croix, par la résurrection, Jésus a vaincu le diable pour nous. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Colossiens 3 à 2. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le bouclier de la foi, je pense que le mot la croix, la résurrection, écrite dessus. Par la résurrection, Jésus a fait quoi pour nous? Il a anéanti l'arme la plus puissante de Satan, l'aiguillon de la mort, le péché, fini par la foi. On a le bouclier. Mais boucher les trous et fermer la porte, c'est déjà bien, c'est magnifique, mais c'est pas tout. Troisième chose, soyons remplis du Saint-Esprit. Luc 11, verset 24, Jésus dit, quand un esprit mauvais sort d'un homme, il parcourt les lieux arides à la recherche de repos et ne le trouve pas. Il dit alors, je retournerai à la maison que j'ai quittée. Lorsqu'il arrive, il trouve la maison balayée et mise en ordre. Puis il s'en va. Et il prend cet autre esprit plus méchant que lui et ils y entrent et y vivent. Et l'état final de cet homme est pire que le premier. Cette maison a beau être balayée, nettoyée, si vous voulez, elle est toujours vide. Donc je peux me repentir. Et je dois. Mais après, il faut que je sois rempli de quelque chose d'autre. Et Jésus donne le Saint-Esprit. C'est tout à fait pareil. La maison, la vie.
La vie restera vide jusqu'à ce qu'on la remplisse du Saint-Esprit. Éphésiens 6, le début du passage où Paul parle des armes de Dieu pour les chrétiens. Mes frères et sœurs, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, c'est-à-dire bien sûr le Saint-Esprit. Il est donné pour nous. Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement celui qui distribue les dons charismatiques, aussi merveilleux qu'il soit, parler en langue, prophétiser, la foi, les miracles, etc. Toute une liste de choses que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi vient pour nous aider dans le combat contre la tentation et contre le mal. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Jésus a dit, Luc 11, si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui? À qui? Ceux qui le lui demandent. Vous avez demandé récemment que le Père Céleste qui vous aime vous donne le Saint-Esprit. Il donne à ceux qui lui demandent. Quelle invitation! Et si le Saint-Esprit, qui est Dieu, vient, alors là, contre la tentation et contre le mal, je suis dans une très bonne position. Dieu en moi. Mais si je ne demande pas, je dirais que c'est stupide. Quatrième chose, toutes ces choses sont évidentes, se soumettre à Dieu. Il est Seigneur, Jésus. Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu. Il continue. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors Jésus, il est Seigneur. Donc soumettons-nous à lui. Et à partir de cette position-là, résistons au diable. On ne peut pas résister au diable avec confiance si d'abord on n'a pas suivi ça. Soumettons-nous à Dieu d'abord. Et notons que c'est nous qui résistons au diable. Ce n'est pas Jésus, c'est nous. Pourtant, notre résistance est tout à fait basée sur la résistance de Jésus, de ce que lui a fait, car grâce à lui, nous avons la victoire. Nous résistons au diable grâce à Jésus. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Luc 10, 19. Le diable, là, il ment, il trompe, il manipule, il utilise d'autres personnes, il fait tout ce qu'il peut pour te faire croire que Dieu n'est pas bon, qu'il ne t'aime plus ou pas, que tu ne peux lui faire confiance, que tu n'es pas aimable, que le péché n'aura pas de conséquences, que désobéir à Dieu, finalement, c'est mieux que de le suivre. Résistons au diable, au nom de Jésus. Mais d'abord, soumettons-nous à lui. 1730, une jeune femme française, Marie Duron, 19 ans, est arrêtée, emprisonnée pour sa foi en Jésus, emprisonnée à la tour de Constance à Aigues-Mortes dans le sud. Les autorités lui disent
qu'elle sera libérée si elle renonce à sa foi en Jésus. Elle refuse. Elle va passer 38 ans en prison pour sa foi. Elle aurait gravé une inscription: résister dans la pierre, dans la prison. La tour de Constance. J'ai visité une fois, 38 ans. Résister. Wow. Je pense qu'elle s'est soumise à Dieu. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable, et il fuira. Dans un instant, quelques instants peut-être, voilà, je vais terminer ce message. Et j'aimerais qu'on prenne un temps pour répondre. Parce que je sais que la tentation est réelle. Je sais que le mal est là. Nous vivons dans ce monde. Est-ce qu'on veut avoir un peu d'aide ou pas? Dans quelques instants, je vais vous inviter à considérer votre réponse. Et peut-être aujourd'hui, ce serait bien de prier les uns et les autres pour qu'on puisse suivre ces consignes. 5e chose, prenez l'épée de l'esprit. Donc si je pose la question, comment alors se soumettre à Dieu? Comment alors, en pratique, résister au diable? La réponse doit être connaître la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Utilisez la parole de Dieu. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez vigilants, il dit, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant ferme dans la foi. La vie chrétienne n'est pas une promenade santé. C'est un combat. Pour chaque chrétien et chaque chrétienne, c'est un combat. Mais il n'y a rien de plus puissant que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et on va utiliser cette épée en défense contre l'ennemi, comme a fait Jésus, tenté. Qu'est-ce qu'il dit? C'est tout simple. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et le diable s'est enfui. Mais on utilise aussi la parole de Dieu en attaque contre le diable. On a une épée. Jésus nous appelle à aller prêcher l'évangile, aller prier pour les malades, aller libérer les captifs. On le fait comment? La parole de Dieu qui nous promet sa puissance, sa présence, qui est elle-même puissante. En quel état alors est ton épée à toi, si tu es déjà chrétien? Où se trouve ton épée? Rémi parlait tout à l'heure de notre activité Lumière dans la rue. Avec Manu et Jill, nous avons rencontré une femme lundi, une femme qui devait avoir 40 ans, sans abri, depuis 20 ans. Et après une longue conversation, nous on était sur le point de partir pour chercher quelqu'un d'autre. On s'est levé, elle aussi. Et puis, elle a fouillé dans son sac. Elle a trouvé quelque chose. Elle nous a montré, c'est une Bible. Elle nous a dit, c'est mon trésor. Mais je ne pense pas qu'elle ait ouvert la Bible depuis un long. Et ensemble, nous avons lu quelque chose. En fait, elle a lu à haute voix une parabole. Victor Hugo, 17
19h30 lundi soir, elle, en train de lire Luc chapitre 15, la parabole du fils prodigue. À haute voix, et même les personnes qui passaient entendaient. Mais nous avons tous et toutes, si on est chrétien, une épée. En quel état est ton épée à toi? Sais-tu la manier? Et la dernière chose, n'entrez pas dans le combat seul. Nous avons déjà vu que notre Père n'utilise pas les mots « je »,« moi »,« ma »,« mon »,« mais plutôt « nous ». Ne nous induis pas, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre, nous, du mal. Priez alors les uns avec les autres, les uns pour les autres. Ce n'est pas une prière toute personnelle, c'est pour nous. Éphésiens 6, encore une fois, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Dieu nous a créés afin d'être en famille, en relation les uns avec les autres, en communauté, en communion. Pas seul dans notre petit coin, dans une espèce de confinement volontaire. Et voici quelque chose que moi j'ai tristement constaté. Trop souvent, lorsqu'un chrétien se trouve dans la dépression, dans le découragement, dans le combat spirituel, il fait quoi? Il appelle ses amis pour prier pour moi. Non, il se retire à l'écart. C'est exactement le contraire de ce qu'il devrait faire. Et c'est exactement ce que Satan veut qu'il fasse. Alors je me trouve dans le découragement, je pose la question à Satan, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Retire-toi alors. Les gens font ça. Beaucoup. Si quelqu'un te dit, tu lui poses la question, t'es où? Tu vas bien? Mais en fait, non, il répond, je traverse une période assez difficile. Ah bon? Est-ce que je peux... et du coup, je pense prendre un peu de recul, un peu de temps pour moi, un peu de temps à l'écart, un peu de temps pour réfléchir, un peu de temps pour prier. N'importe quoi. Il a besoin de l'église locale. Il a des idées qu'il n'a pas besoin. Voilà. Il y a une histoire pour le peuple d'Israël en sortant de l'Égypte qu'un ennemi Amalek vient les attaquer. Et Moïse dit plus tard, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours, et sans aucune crainte de Dieu, est tombé par derrière sur toi, sur tout ce qui traînait les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Ceux qui ont souffert, probablement tués, étaient ceux qui se traînaient les derniers, qui étaient à l'écart de la communauté du peuple. Comment alors peut-on prier? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal et ensuite choisir de combattre seul. C'est stupide. Le diable veut qu'on se sépare du corps de Christ. Il déteste l'Église. L'Église locale est une famille. Nous sommes là les uns pour les autres. On est frères et sœurs en Christ. Et
c'est très intéressant que la pire discipline que l'apôtre Paul pouvait faire, pouvait donner, était de mettre quelqu'un en dehors de l'église locale. Et pourquoi alors les gens veulent y aller volontairement? C'était la pire discipline. Dieu veut qu'on voit de nouveau la beauté et l'importance du corps de Christ, la famille de Dieu qui s'appelle l'Église locale. Je mets ma main dont l'Église locale n'a jamais